Après le crash d'Air Algérie, le Burkina Faso se souvient des 116 victimes. Une cérémonie d'hommage présidée par le chef de l'État a été organisée hier après-midi à Ouagadougou. Elle a vu l'érection d'une stèle en mémoire des disparus. Les épouses des chefs d'État africains mutualisent leurs forces pour lutter contre le cancer. Un séminaire régional de haut niveau sur la sensibilisation à la lutte contre cette maladie va réunir le mois prochain les premières dames de 16 pays africains, membres de l'Organisation de la coopération islamique. Une visite médicale gratuite au profit des retraités, veuves et orphelins de la famille douanière. L'opération a été lancée ce matin par la mutuelle des agents de l'administration des douanes, soucieuse de la santé de cette frange de ses membres. Bonsoir à toutes et à tous. Tout d'abord, la visite cet après-midi du président du Congrès pour la démocratie et le progrès au cardinal Philippe Ouédraogo. Edi Komboigo et ses camarades sont allés présenter le nouveau bureau issu du dernier congrès du CDP à l'autorité religieuse et plaider pour la prise en compte de la carte consulaire pour le vote de la diaspora burkinabé en 2020. Abdourazak Traoré. Des bénédictions et invocations coraniques. Puis la prière catholique. La différence des religions n'est pas une barrière pour communier si la raison est noble. À l'archevêché de Ouagadougou cet après-midi du 25 juillet, les membres du bureau de l'ex-parti au pouvoir. La prière certes pour que la nation burkinabé se porte au mieux, mais le CDP est aussi porteur d'un plaidoyer à l'endroit du cardinal Philippe Ouédraogo. L'ancienne majorité présidentielle veut que la carte consulaire soit prise en compte comme pièce de vote pour la diaspora en 2020. Débat, on veut que ce soit uniquement le passeport et la carte d'identité nationale. Je parle à dessein. Le hasard, peut-être, le destin a voulu que je sois à un poste où j'ai délivré ce qu'on appelle la carte consulaire en tant qu'ambassadeur, puisqu'il n'y avait pas de consulat général ou de consulat au Mali. C'est une pièce délivrée par une autorité du Burkina Faso. Dans tous les pays, la carte consulaire est une carte qui est valable. En plus de la prière qui est fondamentale, qui est cardinale, nous sollicitons, et ça c'est votre SAMU qui vous le demande, que vous puissiez vous adresser à cette oreille pour éviter, parce que mieux vaut prévenir certaines situations qu'on voit venir poindre à l'horizon. Voilà, mieux vaut prévenir et trouver la solution de façon consensuelle à l'Assemblée. Après le plaidoyer, c'est un cardinal édifié qui a pris la parole pour exprimer sa gratitude au Congrès pour la démocratie et le progrès. Nous avons été enseignés parce que vous nous avez apporté des informations qu'on n'avait pas. Ce soir, nous n'avons pas toutes ces informations. Merci de ces informations. Voilà. On souhaite que les désidérata du SAMU deviennent réalité. Amen. Voilà. Vous avez fait émerger un des défis. J'espère qu'il y en a bien d'autres, je crois. Alors, nous souhaitons vraiment que le dialogue soit au rendez-vous. Ce n'est pas toujours évident. Sans dialogue, on ne peut pas arriver à de consensus. L'autre but de cette visite était de présenter l'instance dirigeante du parti issue du dernier congrès ordinaire. Nous sommes sortis d'un congrès ordinaire le 5 et 6 mai dernier. Nous avons entrepris d'aller présenter nos bureaux aux autorités religieuses et coutumières. Donc nous sommes dans notre démarche planifiée. Et ce soir, nous avons eu l'honneur d'être reçus par le cardinal. Nous avons échangé, il nous a reçus, il nous a fait une prière pour nous et nous a souhaité bonne suite. Et la suite, c'est à Boromo et Oundé, le 28 juillet prochain, où le nouveau bureau ira remobiliser les troupes dans ces localités de la région des Hauts-Bassins.
Une stèle en mémoire des 116 passagers et membres d'équipage qui ont péri dans le crash du vol AH-5017 d'Air Algérie. Elle a été érigée à Ouagadougou, d'où l'avion était parti dans la nuit du 24 juillet 2014. Autorités burkinabè, parents de victimes et responsables de la compagnie aérienne étaient présents hier à la cérémonie. 4 ans après le drame, des proches de victimes réclament toujours vérité et justice. Roméo Kweta. Certains essaient d'identifier le nom de leurs proches disparus sur la stèle. D'autres y posent symboliquement une rose. Les moins forts n'ont pu contenir leurs larmes. 4 ans après le drame, la douleur est toujours vive chez les parents des 116 victimes du crash du vol AH-5017 d'Air Algérie, survenu le 24 juillet 2014. Ils ont massivement effectué le déplacement pour l'inauguration officielle de la stèle érigée en mémoire de leurs proches disparus. Le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, est présent sur les lieux pour témoigner la compassion et la solidarité de la nation burkinabè aux familles éplorées. Un sentiment symbolisé par ce dépôt de gerbes. Les familles des défunts, elles, essaient toujours de surmonter la tragédie. Un adage dit, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Alors oui, ensemble, nous sommes forts et solidaires. La solidarité certes, mais ce qui pourrait surtout permettre de vaincre cette douleur, c'est la lumière sur les circonstances de ce drame. Nous voulons vraiment que la justice soit faite pour que nous puissions définitivement, c'est vrai on a fait le deuil, mais il y a quand même toujours des souvenirs, tant que nous ne saurons pas réellement ce qui s'est passé et comment les choses se sont passées. Situer les responsabilités, mais aussi indemniser les parents des disparus. À ce niveau, les familles des victimes burkinabè crient à la discrimination. Selon leur porte-parole, les familles françaises auraient été indemnisées en France alors qu'elles sont toujours dans l'attente. Il y a quand même je le dirais très sincèrement, une discrimination que nous ne partageons vraiment pas, que je ne voudrais peut-être pas rentrer dans les détails, mais il y a une certaine frustration au niveau des familles burkinabè par rapport à l'indemnisation. Et moi-même qui vous parle, étant responsable même de notre association, je ne suis pas encore indemnisé avec tant d'autres personnes. En plus de la stèle, l'autre hommage au cours de la commémoration de ce 4e anniversaire, c'est la plantation d'arbres. Des arbres qui portent le nom de chacune des 116 victimes. Une autre manière de pérenniser leur mémoire. En fin de mission au Burkina Faso, la représentante résidente du FMI est allée faire ses adieux cet après-midi au président du Faso. Le Fonds monétaire international a mené des actions en faveur du plan national de développement économique et social. Mama Astou Diouf s'en félicite, tout comme elle se réjouit des performances enregistrées par le Burkina Faso en dépit de la conjoncture internationale. Écoutons-la à sa sortie d'audience. La croissance continue à être forte et à s'accélérer malgré les chocs que le pays a connus. Je pense que ça c'est louable, tout autant que la mobilisation des recettes et les fondamentaux macroéconomiques qui continuent d'être solides. Donc ça déjà, je me suis félicité j'ai félicité le président et je me suis exprimé ma satisfaction par rapport à ces fondamentaux économiques. Plus spécifiquement pour le Fonds monétaire, il y a eu aussi des réalisations, des événements majeurs. Je citerai la visite de notre directeur général adjoint, DMD Furusawa, en septembre dernier, qui a été l'occasion de réaffirmer les liens étroits entre notre institution, le Fonds monétaire international, et le Burkina Faso. Aussi eu le début du programme à facilité élargie de crédit qui a commencé en mi-mars et vraiment je souhaite au gouvernement tout le succès pour la mise en œuvre de ce programme supporté par le FMI. Bien sûr, il y a eu aussi plusieurs réformes fortes qui ont été faites et qui sous-tendent la croissance et les avancées qu'on voit. Et il y a d'autres activités aussi qui ont été faites, notamment l'assistance technique
qui vise à aider les autorités locales à mettre en œuvre les réformes et à discuter de sujets importants du moment, notamment la gestion des risques liés au PPP, la gestion de la masse salariale, aussi tout ce qui est efficacité de l'investissement. Donc c'était vraiment un moment pour faire un tour d'horizon et que j'ai vraiment apprécié. Et je souhaite au Burkina tout le meilleur, tout le succès. Pour moi, c'est la deuxième fois que je dis au revoir au Burkina Faso. Je trouvais justement avec son excellence que finalement j'ai passé la moitié de ma carrière à travailler sur le Burkina, car j'étais travail sur le pays à partir du siège de Washington, déjà avant de venir ici en tant que représentante résidente. Donc c'est un au revoir, mais ce n'est pas un adieu. Merci. L'aide au développement de l'Afrique n'est pas l'apanage des seules institutions onusiennes. Les Africains se vivant en Occident surtout jouent aussi un grand rôle dans le développement du continent. La migration légale et l'investissement au Burkina Faso, les domaines de prédilection de l'agence Sunogo internationale de Yacouba Gigma. L'entreprise vient d'être couronnée à Paris. Abdourazak Traoré. Present here tonight from Burkina Faso. Sunogo International, Mr. Yacouba Gigma, Director of Sunogo International. Un Burkinabé sur une des plus hautes marches du monde. Nous sommes à Paris à la 22e cérémonie de remise du prix international Star for Leadership in Quality. Ce trophée qui distingue des personnes exceptionnelles, des organisations ou entreprises qui font de l'innovation et la quête constante de la productivité, l'amélioration continue et le dévouement, leur cheval de bataille. Et l'agence Sunogo a rempli toutes ces exigences. Son président-directeur général, de retour au Bercail, se félicite et s'adresse à la jeunesse burkinabé investie dans l'entrepreneuriat. Que quoi que nous faisons, tendons vers l'excellence, allons vers l'excellence. Et les outils sont simples. Pour aller vers l'excellence, il faut être honnête. Il faut chercher à satisfaire surtout les clients les plus difficiles. Souvent, les clients les plus difficiles nous poussent à nous améliorer. Et aussi, il faut de la passion dans tout ce que nous faisons. L'agence Sunogo est spécialisée dans l'assistance conseil pour l'immigration légale et l'investissement au Burkina Faso. Il n'est donc pas étonnant que le promoteur soit un fervent défenseur de la migration légale. Il y a eu des moments où, dans les statistiques, l'investissement des Burkinabés de l'étranger a dépassé l'aide internationale. Donc, c'est un aspect à ne pas négliger. Souvent, on a cette impression. Effectivement, quand on parle d'immigration, les gens voient le côté illégal, le côté où les gens se noient dans la Méditerranée. Mais non, le besoin d'immigrer est naturel chez l'homme. Il y a des Blancs qui s'installent ici. Nous aussi, on a ce droit-là aussi de s'installer là où on veut, lorsqu'on a cette envie. Pendant son séjour en France, au début du mois de juillet, Yacouba Gigma, en collaboration avec Business Initiative Direction, promoteur du prix, a mis l'accent sur le réseautage et la formation. Des contacts ont donc été noués avec des entreprises du monde qui ont été invitées à investir au Burkina Faso. Un séminaire régional de haut niveau sur la promotion de la sensibilisation dans le cadre de la lutte contre le cancer. Il se tient les 1er et 2 août prochains à Ouagadougou. Une initiative de Première Dame d'Afrique soutenue par l'OCI, l'Organisation de la coopération islamique. C'est l'épouse du président du Faso, Sika Kaboré, qui a annoncé ce matin la tenue de l'événement. Natacha Ouedraogo. Les premières dames des pays africains membres de l'OCI, l'Organisation de la coopération islamique, en ordre de bataille pour la lutte contre le cancer. Du 1er au 2 août prochain, des épouses de chefs d'État de 16 pays africains membres de cette organisation vont converger vers le Burkina Faso
pour renforcer leurs capacités en matière de leadership et de plaidoyer afin de promouvoir la sensibilisation à la lutte contre ce fléau. Il s'agira spécifiquement pendant ces 48 heures de présenter l'état des lieux du fardeau croissant du cancer dans les pays membres du groupe Afrique de l'OCI, d'identifier les voies et moyens par lesquels les premières dames peuvent renforcer leur rôle de leader pour lutter efficacement contre le cancer et sauver des vies dans le cadre des politiques sanitaires de leurs pays respectifs. Troisièmement, d'informer sur les opportunités et les meilleures pratiques dans la recherche de financement auprès de la BID, Banque islamique de développement, et d'autres potentiels bailleurs de fonds. Quatrièmement, de partager les meilleures pratiques régionales et promouvoir des mécanismes de coordination régionale en matière de registre de cancer, de planification et de mise en œuvre du contrôle du cancer afin de renforcer les systèmes de santé. Ce séminaire régional de haut niveau sur la promotion de la sensibilisation à la lutte contre le cancer se veut également le prolongement d'un engagement pris par les épouses des chefs d'État à Istanbul. En effet, c'était en avril 2016, à Istanbul, en Turquie, en marge du 13e sommet de l'Organisation de coopération islamique, que s'est tenue une session spéciale sur le leadership des premières dames dans le domaine du contrôle du cancer dans les États membres de l'OCI. Cette rencontre a été sanctionnée par une déclaration dite d'Istanbul, dans laquelle les premières dames se sont engagées à encourager et à participer activement à la promotion des programmes de sensibilisation à la lutte contre le cancer dans leurs pays respectifs. Cette rencontre de haut niveau ne sera pas que pour les premières dames. Des experts y sont également attendus. Les premières dames conduiront des délégations d'experts, auxquelles s'ajoutent des personnalités de l'Agence internationale de l'énergie atomique, AIEA, des experts de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, et des partenaires de l'Arabie saoudite et de la Turquie. Le séminaire est placé sous le thème « Un engagement solidaire pour lutter contre le cancer ». De cette conférence, le Burkina aura des retombées en matière de contact avec les partenaires compétents, les industries de prise en charge et les laboratoires au profit des personnes souffrant de cancer. Une visite médicale gratuite assortie d'une prise en charge des éventuelles pathologies, une œuvre de la mutuelle des agents de l'administration des douanes lancée ce mercredi pour 3 jours. Une première, bien sûr, bien appréciée par les bénéficiaires. Chérifatou Dao, Natacha Ouedraogo. Une visite médicale gratuite suivie d'une prise en charge. Tel est l'objectif suivi par la MADO, la mutuelle des agents de l'administration des douanes, à travers l'organisation de cette activité. Une visite médicale gratuite qui se tient au profit des retraités, veufs, veuves et orphelins qui constituent le groupe le plus vulnérable de la famille douanière. Il ne faut pas attendre que les pathologies se déclarent pour commencer à courir. Et c'est pour cela que nous avons pensé qu'il fallait procéder à ce bilan de santé et nous avons consciencieusement choisi ce public cible qui est beaucoup plus exposé que nous qui sommes encore en activité. Vous avez bien entendu le cri de cœur du président de l'ABADER quand il a pris la parole. Il reconnaît qu'il s'agit effectivement de la population la plus vulnérable de la MADO et c'est ce qui a guidé notre choix envers ce public-là. En plus du bilan de santé, chaque patient va bénéficier d'une moustiquaire imprégnée. Ces œuvres, qui sont en adéquation avec le principe de solidarité et d'entraide de la mutuelle, viennent à point nommé pour des bénéficiaires qui ont exprimé leur reconnaissance. Notre appréciation ne fait que remercier le directeur général et tout son personnel pour cette activité. Et tous nos remerciements à tout le personnel de la MADO qui nous a inclus dans leur activité telle que la visite médicale. Vraiment, ça nous va droit au cœur parce que nous sommes des veuves, nous avons des orphelins. Donc, mais s'ils ont
accepté de nous inviter à cette activité. Vraiment, nous sommes très contents. Ça nous apporte un soulagement. Parce qu'au regard de tout ce qui va être fait, bon, l'électrocardiogramme, les différents examens médicaux, et ça reprend un vrai coup. Alors nous sommes très heureux que nos enfants, nos petits frères passent à s'occuper de nous à travers la mutuelle. Alors quand on voit qu'ils pensent à nous, vraiment ça revêt une grande importance pour nous. À l'instar de cette visite médicale à Ouagadougou, la direction régionale des douanes de Bobo-Dioulasso offre au même public un contrôle de santé prévu pour durer 3 jours, soit du 25 au 27 juillet 2018. Mettons le cap à présent sur la Côte d'Ivoire. Yamoussoukro, Ivoiriens et Burkinabés évaluent leur traité d'amitié signé en 2008. La réunion des experts devant ouvrir la voie aux discussions entre les deux gouvernements s'est achevée hier soir. Les conclusions avec notre envoyé spécial, Kwame Avedapa. Il est autour de 21h ce 24 juillet quand les chefs des deux délégations, ivoiriennes et burkinabés, s'installent autour de la table de séance. Dans la salle, les experts des deux pays. Après les travaux en commission et la plénière, c'est la fin de leur mission entamée depuis la veille. 2 jours durant, nous avons passé en revue toutes les diligences du dernier sommet du TAC. Des progrès appréciables ont été constatés dans la mise en œuvre des décisions et recommandations de ce sommet. Toutefois, beaucoup reste encore à faire. Le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire sont liés par plus de 70 accords de coopération qui, s'ils ne sont pas effectivement appliqués, n'auront servi à rien. Au nombre de ces plus de 70 accords figurent 2 parmi les plus attendus, comme ceux concernant le secteur de l'énergie. Le dernier TAC avait acté que les Ivoiriens allaient livrer une puissance moyenne de 90 MW. Alors, lors de la mise à jour des informations d'importation, on a noté que nous avons atteint actuellement 73 MW. Lorsque la ligne sera faite entre Laboua et Ferké en territoire ivoirien, donc on espère que en ce moment ils seront à mesure de fournir la quantité que l'on souhaite, qui est 90 MW. L'autre secteur qui retient toutes les attentions, c'est surtout celui des infrastructures, avec le très symbolique projet de construction de l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou. Depuis le dernier TAC, la diligence qui nous avait été donnée, c'était de travailler à la mobilisation des ressources pour l'exécution des travaux. Vous savez que nos études sont achevées depuis un certain temps pour ce qui concerne le tronçon Ouaga-Bobo-Dioulasso. Et donc, il y a eu des échanges en fait, dans le cadre de la nouvelle coopération entre le Burkina Faso et la République populaire de Chine. Donc, les Chinois ont manifesté leur intérêt pour accompagner le Burkina Faso dans la réalisation de ce projet. Donc, les discussions sont bien avancées à la date d'aujourd'hui. Nous attendons simplement que les autorités puissent, on va dire, signer les accords qu'il faut pour ça. Le rapport final de la réunion des experts du 7e TAC comporte une 30aine de pages. 7 nouveaux accords y figurent, notamment dans les domaines de l'économie numérique et la poste, la cinématographie et l'audiovisuel, l'urbanisme et la construction, la lutte contre la traite transfrontalière des enfants, entre autres. Le document sera soumis au chef de gouvernement ce 26 juillet. Présidentielle malienne et cette sortie du camp IBK cet après-midi. L'équipe de campagne du président sortant a animé une conférence de presse à Bamako. Elle dénonce une campagne de diffamation contre le président sortant. Aubin Guébré, vous avez assisté à ce point de presse? Oui, allô. Bonsoir Caroline. Oui, effectivement, nous avons assisté à cette conférence de presse. Caroline, la tension est montée d'un cran dans les discours des candidats dans cette dernière ligne droite vers le 29 juillet, date de la présidentielle, le premier tour. C'est un article de presse qui révolte le camp présidentiel. Un journal titre à la une, bien mal acquis, IBK s'offre la plus belle résidence de Conakry.
Faux réplique l'EPM, qui est l'Alliance Ensemble pour le Mali. Cette alliance qui porte la candidature d'Ibrahim Boubacar Keïta, le président sortant, dénonce une campagne de calomnie honteuse orchestrée dans la presse par des candidats à mal de popularité. Il faut noter que ces derniers temps, des vidéos et articles de presse portant sur la corruption et incriminant Ibrahim Boubacar Keïta sont publiés sur les réseaux sociaux et dans des journaux, de quoi agacer le camp présidentiel. Et quel bilan de la campagne d'Ibeka à 2 jours de la fin? Effectivement, à 2 jours de la fin, confiance, sérénité, la victoire est certaine, dit le camp présidentiel. En conférence de presse cet après-midi, il y a juste 1 heure, la conférence vient de s'achever. Ibeka est entré hier d'une tournée africaine à la rencontre de la diaspora. Il a mis directement le cap sur Sikasso. La ferveur ne fait que s'amplifier autour de sa campagne, dit l'EPM, l'Alliance Ensemble pour le Mali, pour qui la peur a changé de camp à 2 jours de l'élection. Caroline, il faut rappeler que plus de 8 millions de Maliens sont appelés aux urnes, mais moins de 70% ont retiré les cartes d'électeurs, malgré les 2 jours fériés décrétés pour permettre aux retardataires de retirer leurs cartes. Le fichier électoral, objet de toutes les polémiques, l'opposition dénonce des électeurs et des bureaux de vote fictifs et craint des fraudes massives. Merci, Aubin Guébré. En République démocratique du Congo, on saura le 8 août prochain, au plus tard, si Joseph Kabila va briguer un 3e mandat. La réception des dossiers de candidature à la présidentielle du 23 décembre 2018 a débuté ce 25 juillet. C'est à partir de ce mercredi et jusqu'au 8 août que les candidats à la présidentielle du 23 décembre en RDC doivent déposer leur dossier de candidature. Plusieurs opposants ont déjà fait savoir leur volonté de briguer la magistrature suprême, à l'image de Moïse Katumbi, même si le richissime homme d'affaires est actuellement sous le coup de plusieurs chefs d'accusation dans son pays. Son entourage annonce son retour au bercail le 8 août. Donc ce n'est pas un régime de gentils. On n'y va pas avec de la naïveté, mais on y va en toute confiance. Parce que le droit est de notre côté, parce que la population est de notre côté, et que tout ce qui pourrait arriver à Moïse Katumbi releverait de la responsabilité personnelle de Joseph Kabila. Autre candidat annoncé de l'opposition, Jean-Pierre Bemba, acquitté par la Cour pénale internationale. Le président du MLC a d'ailleurs fait savoir qu'il regagnera son pays le 1er août afin de se présenter à la présidentielle, même s'il n'exclut pas une candidature unique de l'opposition. Je vous remercie en tout cas. Si nous voulons un nouveau régime dans ce pays, nous devons passer par une unité, un seul candidat au niveau de l'opposition. Et je milite pour qu'il y ait un seul candidat au niveau de l'opposition. Et bien sûr, si ce n'était pas moi, je soutiendrais le candidat qui sera désigné par l'opposition, ça c'est clair. L'opposition congolaise ira-t-elle en rang dispersé? Kabila briguera-t-il un 3e mandat? Fin du suspense au plus tard, le 8 août. Le destin n'aime pas qu'on lui force la main, il paraît. Et comme l'a dit Sénèque, c'est lui qui accepte le destin, le conduit, c'est lui qui refuse. Il le traîne, fin de citation. Acceptez ce qui vient et laissez partir ce qui s'en va. Et la vie sera bien meilleure pour vous. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. Je vous retrouve demain. Bonne soirée sur BFM.